Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je partais quand on m'a appelé et que la mission est finie. Je monte dans le car. C'est-à-dire hier à partir de 7 heures. Je monte dans le car. J'ai payé mon ticket. Un transport déjà même qui équivaut à 10 000. Parce que normalement, celui qui m'envoie à la gare, il me demande l'argent aussi. Donc quand j'ai mis total, ça fait 10 000, n'est-ce pas? Alors je monte maintenant. D'abord, avant même de donner l'argent, on m'a envoyé vers une compagnie que moi-même je n'aime pas. GBT. J'ai dit, je ne vais pas cette compagnie. On dit, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre compagnie. J'ai dit, mais moi, je dois rentrer aujourd'hui. Cherchez-moi une compagnie. Alléluia. C'est là où on me conduit, là où maintenant mon cœur était. Et je donne mes 10 000. Je monte dans le car. On a fait 20 minutes de décollage. Jésus veut m'éprouver. Voici mon téléphone qui chante. Moi, calme. Si je ne suis pas allé accomplir cette mission, c'est pas moi. Il a dit, mais où moi, il a déjà pris mon ticket. On est déjà avancé au milieu de la route là, à 20 minutes. Et puis on m'appelle, Seigneur, j'ai fait quoi? Il dit ça. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. J'ai dit au chauffeur, je retourne, j'ai une urgence. Il dit, mais tu as déjà payé le transport? J'ai dit, ça fait rien. Il faut que je descende. Je suis descendu, je vais rapidement régler le problème. Il est à midi. Au moment où je retourne à la gare, déjà l'apprenti m'avait déjà donné son numéro parce qu'on me connaissait là-bas. J'arrive, le monsieur en question qui s'en charge des billets, tout ça, me regarde, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, c'est moi qui suis venu ce matin pour emprunter le cas pour partir, mais j'ai eu une urgence. Mais je découvre que mon ticket n'est pas sur moi. Je ne sais pas, c'est moi qui ai fait tomber le ticket. Ouah, mais je suis perdu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le monsieur dit, mais même si le ticket là n'était pas perdu là, on n'allait pas te dire encore, il faut monter dans le quartier, allez me payer encore le transport à nouveau. Je dis encore, c'est possible? Est-ce que cela peut exister? Il dit oui, chez nous ici, c'est comme ça, nous on fait. J'ai dit d'accord. Donc j'ai enlevé l'argent. Écoutez les témoignages. J'enlève l'argent. J'ai dit, monsieur, moi je n'aime pas trop parler, c'est pas droit. Je lui tends. Je me donne ma monnaie, ça c'est génial. Il avait fait un pas de pas. L'apprenti qui était dans le premier cadre, je ne sais pas comment Dieu a fait pour que cet apprenti-là, il descend. Je ne sais pas à quel moment il est descendu, où moi il était descendu le premier cadre. Mais voici l'apprenti qui sort quelque part. Il dit, pasteur, tu ne fais pas ici. Acclame Jésus. Chez vous ici, quand on prend un ticket, et que peut-être il y a eu une urgence, quand tu reviens chez un cocher, ils m'ont payé encore le transport. Non, ils m'ont fait payer le transport. Il dit, non, faut t'asseoir, reste tranquille. Je m'en vais gérer la situation. Je m'en vais régler la situation. Alléluia. Amen. Alors le monsieur en question, qui était en train de me parler mal, malgré que l'apprenti est venu pour l'aider avec lui, il ne voulait pas. L'apprenti me dit, va t'asseoir devant, mais pas derrière. Alléluia. Amen. Je m'en vais m'asseoir. Voici le monsieur qui vient. Il dit, voici tes 10 000. Alléluia. Ton ancien ticket la tient. Ça, c'est pas un témoignage. Amen. Ça, c'est un témoignage. Amen. Gloire à Jésus. Alors que maintenant, nous, on monte dans le cas, on en vient défoncer. Voici maintenant, on veut faire dépassement et puis il y a une moto là. Il suffisait que seulement la moto arrive seulement à descendre de l'autre côté sur, comment on appelle, le trottoir là. Là, il y avait des graviers. Donc, la moto était obligée de venir dans nos sens. Parce qu'elle était en plein. Donc, si elle avait essayé de venir dans l'autre sens, ou plutôt de l'autre côté du trottoir, le monsieur allait mourir. Donc, voici aussi un remorque qui est auprès de nous, qui ne veut pas nous céder le passage. Alléluia. Vous voyez, donc, tout était programmé. Donc, nous, nos chauffeurs, il s'est engagé.
s'engage, la moto vient en plein. Les gens sont en train de prier derrière dans le cas. Pendant que le grenier ne cède pas le passage. Il fallait que le chauffeur pousse sa voiture. Alléluia. Pour sauver la vie d'une personne. Les gens crient. Il dit Jésus, papa, dit c'est la même vie. Alléluia. Le premier défi est passé. Deuxième défi, là où on est en train d'aller maintenant vers, je crois, à Fresco là. C'est là maintenant même le plus dangereux dans ce monde. On est en train d'aller en pleine voie. Je ne sais pas dans quel côté cette remorque là est quitté la voie et venue sur le sens. Mais les gens criaient. Il restait seulement quelques fractions de secondes. Boum. Alléluia. Amen. Voici le témoignage. Vous dites que Jésus, quand ton temps n'est pas encore arrivé, il ne t'enlève pas sur terre. Si même un sorcier veut te tuer, que Dieu n'a pas dit ça pour toi, tu n'as pas dit. Il veut le cas conquérir tes vies. Jésus l'a ressuscité. Amen. Tu n'as pas encore dit Amen. Alléluia. Bien aimé, je ne vais pas trop prêcher aujourd'hui. Je vais vous ouvrir l'esprit sur quelque chose pour que vous soyez enseignés. Et faire ce que Dieu me demande de faire. Mon passage se trouve dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 7 à 9. Et ce sont les passages que je vais prendre rapidement pour avancer. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7 à 9 que je vais lire. Est-ce que tu es disponible ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Tu es attentif à la parole de Dieu? Amen. David. D'accord. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7 à 9. La parole de Dieu dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devait un être humain, vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Retenez jardin. Parce qu'aujourd'hui, mon passage, ma prédication va beaucoup se baser sur le mot jardin. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y eut l'homme qui avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'autre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut aller. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous dites que tu n'es pas d'accord? Jean chapitre 3, Genèse 3, verset 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? De tous les arbres du jardin. Alléluia. Amen. Donc là, Satan vient parce qu'il voit que Dieu avait mis l'homme et la femme dans un jardin qui était leur territoire, leur destinée. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi va venir et dire: il est vrai que Dieu a dit, ne mangez pas à tous les arbres du jardin. Alléluia. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Qu'est-ce qui était bon à manger? L'arbre du mal. Alléluia. Elle vit que c'était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Elle prit de son fruit. Disons bien les Écritures. Alléluia. Et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Alléluia. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures.
Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les hommes, animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Est-ce que le serpent marchera sur son ventre aujourd'hui? Alors, c'est ça, non? Et tu mangeras de la poussière. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Le serpent mange de la poussière. Ça va? Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Quand on voit le serpent aujourd'hui, on le crâne. En machine, souvent le serpent boit pour le crâne. Donc vous voyez que tout ce que Dieu a dit, c'est ce qui s'accomplit. Alléluia. Et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est comme ça qu'il est né. Tes désirs vont se porter vers lui. Et il va dominer sur toi. C'est Dieu qui a dit. C'est pas l'homme. N'est-ce pas? Amen. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce temps, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Amen. C'est à force de peine que tu tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce message. Parce que l'histoire est en train de me parler d'un jeune homme en son temps. Je peux parler même de notre père Adam. Mais avant d'entrer dans mon message, je vais donner le thème sur lequel je veux me baser. Le thème du jour, le jardin racheté. Le jardin racheté. Amen. Ou le jardin retrouvé. Alléluia. Parce que toute personne sur la terre a un jardin qu'elle mérite, sinon qu'elle mérite. Alléluia. Amen. Tu es né avec un jardin. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il faut que vous compreniez ça. Dieu crée Adam et Ève. Et quand il est créé, nous allons comprendre que Adam n'avait pas un père et une mère biologique, c'est ça mon pasteur. Pour ceux qui veulent parler français terre à terre, Adam et Ève n'avaient pas de parents. Ça dit que eux là, les papas, c'était Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont été créés à l'image du Tout-Puissant. Vous voyez? Donc c'était en Éden que Dieu les avait placés. Gloire à Jésus. Bien-aimé de l'Éternel, je veux que tu sois disposé. Parce que ce message va changer ta vie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, voici un homme. Dieu va prendre le temps de regarder la nature, tout ce qu'il a fait. Et il va dire, mais voici les animaux, voici les arbres. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance par de l'image de Dieu. Ça veut dire que Dieu a regardé son semblable, lui Dieu. Et il se pose la question, pourquoi ne pas faire un être vivant comme moi? Quelle est la plus belle créature qui est à l'image de Dieu? Alléluia. Amen. Donc Dieu va créer l'homme, il va créer la femme. Donc l'homme vient directement de l'œuvre des mains de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la femme est tirée d'un corps. Mais l'homme est tiré de la main de Dieu. Alléluia. Donc c'est après cette formation, la Bible va nous dire que pendant que Dieu était en train de localiser, de positionner l'homme dans le lieu où il avait promis, il fallait qu'il prenne le temps d'économiser. Tu penses que Dieu n'économise pas?
le plus grand économiste, c'est Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas compter 50 menteurs. Gloire à Jésus. Amen. Je dis le plus grand gérant dans le ciel comme sur la terre, c'est Dieu. Donc, il avait déjà calculé la mesure et la dimension de l'héritage qu'il avait réservé pour Adam et Ève. Parce que lui, Dieu, il se souciait d'eux. Alléluia. Donc il a pris le temps de s'organiser. On ne met pas quelqu'un au monde sans avoir préparé sa destinée. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu n'es pas encore d'accord. Amen. On ne met pas quelqu'un au monde lorsque, dis à ton frère, derrière n'est pas soudé. Dis-lui ça. Dis-lui, est-ce que ton derrière est soudé, mon frère? Tu dis pas bien. Est-ce que ton derrière est soudé? Parce que les enfants ont raison de se plaindre. Donnez-les à manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu, dans sa préséance, c'est-à-dire avant que les choses ne soient, il a mis des entreprises. Alléluia. Il a mis la provision. Il a mis tout à la disposition. Mes enfants bien-aimés, voici l'héritage que je vous donne. Adam et Ève se trouvent dans un jardin sans fournir d'effort. Ils sont tombés comme ça dans le miel. Et ça, c'est un cadeau. Hein? Il n'a même pas payé le prix. Mais Dieu lui dit, tiens, parce que je t'ai aimé. Je ne veux pas que mon enfant souffre. Je lui donne ce que je désire. Gloire à Jésus. Amen. Alors pour bien l'éduquer, pour l'orienter, parce que Dieu savait le plan, le projet de Satan autour de cet héritage qu'il avait mis, il avait donné à l'homme. Et il va parler en parabole. Parce que Adam connaissait le langage de Dieu. Mais comment Adam a pu tomber dans la tentation? C'est là le problème. Dieu lui laisse des consignes et il lui dit, vous ne mangerez pas au fruit du mal. Touchez, vous pouvez manger ce fruit. Et celui-là, vous le mangez. Alléluia. Dieu n'a pas donné les détails de ça. Parce qu'il sait que s'il donne les détails, ça va les attirer. Ce n'est pas tout, on donne les détails. Tu as donné des détails à tout le monde, tu vas les induire en erreur. Sois bref et cache le secret. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cache le secret. Ne dis pas tout. Ne parle pas trop. Alors que Dieu les a laissé les instructions, c'est la femme qui est séduite par qui? Par le serpent. Mais les gens disent, la femme a été séduite par le serpent. Il est vrai que le prédicateur, l'homme de Dieu, William Marion Branham, dont on parle des branhamistes, il a défini le fruit comme quelque chose que nous connaissons. Alléluia. Amen. Parce que je prie Dieu qu'à un certain moment donné, si Dieu fait grandir cette église, mettez aussi les enfants à côté. Parce qu'il y a des enseignements que les grands doivent attendre que les enfants doivent attendre. Et ça vient avec le temps. Alléluia. Amen. Et donc, William Branham a défini ce fruit-là comme deux relations entre l'homme et la femme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est là, lui, sa définition. Mais la définition que je peux faire sortir dedans, quel était ce fruit? Gloire à Jésus. Amen. Il est vrai que ce prédicateur a dit, il a révélé la définition de ce fruit, mais avant d'entrer dans ce péché, il y a un nom qu'il faut donner d'abord à ce fruit-là, avant de dire que c'est ça. C'est le péché de la désobéissance. Alléluia. Amen. Donc, Dieu leur a dit de ne pas désobéir. Mais il n'a pas dit ça là, ça fait comme ça. Alléluia. Ne désobéissez pas. Donc ça veut dire ne mangez pas. Gloire à Jésus. Amen.
La femme a touché. Donc Satan va commencer à lui dire, tu sais, tu es une belle femme. Soyez disposés. Mais sur toi, il y a des fruits. Pasteur, on donnera cet enseignement-là de façon privée. Mais je donne des petits résumés pour ne pas les comprendre. Donc la femme avait des fruits chiens. Alléluia. Amen. Il ne s'agissait pas de l'arbre là maintenant. On parle de son fruit. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle ne savait pas qu'elle avait un fruit chien. Amen. Elle ne savait pas qu'elle avait des fruits utiles pour son foyer. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi Dieu les a voilés. Vous comprenez? Amen. L'homme aussi ne savait pas qu'il avait des fruits chez lui. C'est pourquoi je dis, c'est pas tout on dit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu dis tout, tu vas te tuer. Le diable qui savait qu'il avait déjà échoué. Pourquoi Dieu crée Adam? Quelqu'un pour le concurrencer? Je ne sais pas, je ne suis pas d'accord. Et donc là, Lucifer, premier fils de Dieu, étant au ciel, a commencé à tomber jaloux. Et les gens ne comprennent pas comment Satan est devenu Satan. Il y a d'autres qui disent que c'est Dieu qui a créé Satan. Il y a d'autres qui disent que ce n'est pas Dieu qui a créé Satan. Acclame Jésus. Alléluia. Ce matin, tu vas dire à ton frère, on va à une autre dimension. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'a pas créé Satan. Mais le péché de la désobéissance, c'est d'abord construit dans le ciel. Alléluia. Avant de descendre dans le jardin. Donc Lucifer, voyant que Dieu était puissant et qu'il voyait que Dieu l'avait mis au-dessus des anges, Dieu avait confié tout à Lucifer. Dieu ne lui cachait rien. Gloire à Jésus. Amen. Un enfant qui est auprès de son père, comment l'enfant ne peut pas connaître tous les secrets de son père? On est d'accord? Donc Dieu s'assoit avec Lucifer et puis lui dit tout. Il dit, mon fils, je t'aime, mon fils, je fais comme ça, mon fils, c'est comme ça, il fait. Pour un temps, Lucifer méprisait les données de Dieu. Alléluia. Amen. Axe brillant du matin. Étoile du matin, c'était son nom. Personne ne pouvait l'égaler après Dieu. Alléluia. Amen. Alors, quand Dieu disparaît du trône et qu'il a des recommandations à Lucifer, Lucifer commence à dominer les anges. Il dit, je suis Dieu, c'est moi qui vous gouverne. Et il a détourné la moitié des anges. Alléluia. Dieu vient, il voit que quelque chose se passe dans le ciel. Mais ce n'est pas normal. Voici comment Dieu a su les plans que Lucifer était en train de mener. C'est là, une première fois, il va devenir ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il n'était pas encore Satan. On devient Satan lorsqu'on devient ennemi de Dieu en pensée. Comment devenir ennemi de Dieu? C'est lorsqu'on s'oppose au règne de Dieu. Ça va? Lorsqu'on veut être au-dessus d'une personne qui nous gouverne, on devient son ennemi. Alléluia. Amen. Comme Amon Lagabit voulait le faire avec Madécha. Alléluia. Donc Dieu voit que maintenant où Lucifer est en train de partir, c'est trop fort. Alors il faut qu'il lui montre que c'est un petit. Lucifer étant en colère, qu'est-ce que Dieu fait? Il le chasse. Alléluia. Avec tout le reste des anges qu'il a détourné dans le ciel, parce que Dieu voit qu'il a déjà tout confié. Donc s'il ne le chasse pas, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Pendant qu'il les chasse, Dieu dit de sa bouche maintenant, malheur à la terre. Alléluia. Parce que les gens ne comprenaient pas que les jardins d'Éden étaient sur terre. Alléluia. Amen. Malheur à la terre. Donc Satan va directement dans le jardin. Mais la forme Lucifer qu'il avait, il va cacher ça. Et il va entrer dans le jardin pour prendre la forme d'un séducteur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parmi les noms de Satan, il y a le nom séducteur. Donc c'est le nom séducteur qu'il prend pour aller séduire Ève. Ce n'est pas tout.
La Bible nous ouvre dessus. Il faut qu'on ouvre les yeux pour comprendre les symboles des Écritures. Donc le serpent, quand on parle de la ruse du serpent, on parle de la ruse du séducteur qui est descendu sur la terre. Donc Lucifer est allé dans le jardin pour coucher avec Ève. C'est ça qui est le fruit qu'elle a mangé. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens sont là, ils ont moyen là. Ils ont croqué. Ouvrons les yeux. Alléluia. Parce qu'il était très beau. Et quand la femme le voit, il commence à la draguer. Ça, c'est français terre à terre. Il commence à lui dire, tu es belle, tu es chérie, tu es cela. Et il commence à la séduire. Et là, c'est je s'ouvre. Alléluia. Donc, le fait de dire, elle a mangé les fruits, elle a écouté les conseils, les mauvais conseils. Elle a mis en pratique dans son cœur, dans son esprit, elle a nourri les paroles du séducteur étant dans le jardin et ça l'a influencé. C'est pourquoi la Bible dit elle a mangé le fruit. Alléluia. Amen. Quand elle mange, il faut qu'elle aille avec lui maintenant. Donc le premier dragueur sur la terre, c'est Satan. Le premier détourneur de foyer, c'est le séducteur, Satan. Alléluia. Donc les gens ne comprennent pas quand on sort dans le monde, on voit les jeunes, des gens qui s'en vont pour une femme, des gens. C'est quitté dès l'origine du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Tout ce qui se passe sur la terre avait déjà commencé dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Le péché du détournement des femmes, de la criminalité, la désobéissance, la jalousie, l'adultère, la fornication. Ils étaient dans le jardin, ça s'est passé. Ève a coupé son mari en goûtant le fruit. Alléluia. Lorsque elle a goûté, elle vient vers son mari pour lui dire, il y a quelque chose que Dieu a mis chez nous. C'est si intéressant. C'est un beau fruit. Il faut goûter, tu vas voir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es disposé? Amen. Est-ce que je m'appelle? Amen. Je veux que tes yeux s'ouvrent. C'est elle qui va vers lui pour lui dire, l'homme te prouve ça. Et il va avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas séduire par les tentateurs. Quand tu es dans un jardin précieux. Gloire à Jésus. Amen. Dans le jardin où Dieu les avait mis était devenu une maison de pudicité, de fornication, de prostitution. Alléluia. Bien-aimé de l'Éternel, est-ce que la position où Dieu t'a mis, tu mets une bonne vie? C'est la question que je pose. Hein? Alléluia. C'est la question que je pose. Satan vient pour les séduire. Mais l'homme ne savait pas les conséquences qui étaient derrière la séduction. C'était de récupérer le jardin, la destinée, l'héritage que Dieu les avait donné. Et beaucoup de personnes ne rentrent pas dans les destinées parce qu'ils cèdent à la tentation. Ils sont sur une terre sec, une terre qui ne produit pas. Le tentateur vient, il prend la terre où tu dois réussir, il loge. Si tu traverses ça ce matin, ta terre sera récupérée. Amen. Tu traverses ça ce matin, tu vas récupérer ton jardin. Amen. Je dis, tu vas récupérer ton jardin. Amen. Je dis, tu vas récupérer ton jardin. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu a dit, puisque les yeux de l'homme sont ouverts, chassons le péché. Regardez maintenant. Mais si Dieu les chasse, qui occupe le jardin? C'est, il est vrai que Dieu les a maudits. Mais regardez bien. Dieu dit au serpent, tu marcheras sur ton force. N'est-ce pas? Il dit à la femme, tu as accouché avec douleur. Mais quelle a été la sentence la plus dure? C'est vrai que la femme, elle accouche avec douleur. Mais attention. Ce que Dieu a donné à l'homme, là, ce n'est pas petit. Vous comprenez?
C'est vrai que les femmes, quand elles accouchent, ça fait mal. Hein? Jacob. Et la Bible déclare que Dieu les a jugés. Parce que Adam n'avait pas pris la peine d'entretenir l'héritage que Dieu avait donné à sa génération. Il y a des héritages, il y a des bénédictions que Dieu nous donne de les posséder. Mais nous-mêmes, on les livre à Satan, à nos ennemis. Il y a des gens, peut-être même depuis la naissance, ils ont été appelés à une très grande destinée. Mais à cause d'un seul péché, votre jardin a été récupéré. Parce que vous êtes laissé séduire. Et vous regrettez aujourd'hui. Dans ma famille, ils ont dit c'est moi qui devais être riche. Moi, quand j'ai parti à l'école, j'étais très intelligente. J'étais tant, j'avais tant. Mais quel acte tu as posé en face du tentateur? C'est là la vraie réponse. Alléluia. C'est pourquoi je veux que vous soyez beaucoup concentrés. Satan a occupé le jardin d'Éden. Il a pris le jardin d'Éden en otage. Et toutes les richesses qui étaient dans ce jardin, il les a prises. Alléluia. Amen. La seule chose que Dieu n'a pas cédé à Satan, lorsque Dieu chasse l'homme et la femme du jardin, la première chose de précieux que Dieu enlève, c'est la vie éternelle. Acclame Jésus. Parce que Dieu sait que s'il laisse la vie éternelle dans le jardin, Satan a la vie éternelle. Gloire à Jésus. Et s'il vit éternellement, c'est dangereux. Comme mon Dieu, je suis éternel, et puis lui, là, il sera éternel. Il m'a déjà trahi, je lui ôte la vie éternelle. Lui, l'homme, la femme et les sœurs. Mais mon Dieu, je prends la vie éternelle pour la redéposer dans le royaume des cieux pour ceux-là qui vont me suivre. Alors si tu suis Jésus, la vie éternelle va te trouver en haut. Amen. Je dis ça va te trouver en haut. Amen. Ça va te trouver en haut là-bas. Amen. Sinon ce n'est pas sur la terre ici. Sur la terre, c'est la souffrance totale. Attends-toi à ça. Alléluia. Amen. Notre père a mangé des raisins verts, les dents de leurs enfants se sont agacées. Alléluia. Amen. Il a dit aussi Dieu punit l'iniquité des pères de la 3e à la 4e génération. Il fait miséricorde à 1000 générations qu'il aime. Donc si tu es parmi ces 1000 générations, il va t'aimer. L'iniquité de tes pères ne pourront pas agir sur toi chez la Amen. L'iniquité de tes pères ne pourront pas agir sur toi chez Matthieu au nom de Jésus. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu veux ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Dieu a retiré la vie éternelle. Satan a pris tout ce qui est la gloire, la prospérité, tout ce qu'il faut pour se vanter, pour vivre sur terre. Satan les a récupérés. Alléluia. Amen. Dieu cherche un homme. Dieu cherche quelqu'un pour payer le prix, pour sauver le jardin, arraché par Satan. Au ciel, il parle aux anges, il peut descendre sur la terre. Il fait ce sacrifice. Il suffit de mourir et je vous ramène à la vie. Les anges ont refusé. C'est biblique. Alléluia. Amen. La Bible dit même les anges ont refusé. Alléluia. Amen. Même les hommes ont refusé. Le seul qui a failli obéir à sa mère, le petit qui a obéi, c'est parce qu'il était homme, c'était Abraham. Alléluia. Abraham n'a pas acheté. Alors Dieu lui-même vient en chair. Et qu'est-ce qu'il fait? Le jardin de mes enfants ont été arrachés par le séducteur. Quel engagement je dois prendre? Quelle chose je dois faire pour que ce jardin revienne dans la vie de l'homme? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma servante, pour que mon serviteur retrouve sa joie, retrouve son territoire? Alléluia. Amen. Dieu se pose les questions parce que ça le fait très mal d'avoir pris un bon temps pour réaliser toutes ces choses. Et puis, quelqu'un qui n'a même pas payé sacrifice
vient le récupérer par un péché. Vous voyez comment ça fait mal? Vous voyez comment ça fait très mal? Tu as mis ton enfant à l'école depuis l'âge de CP1. Et ton enfant aujourd'hui est devenu président de la République. Où tu dois commencer à jouir de ses biens. C'est là qu'on te dit, ton enfant a connu sur une voie. Et quand il est sorti, quelqu'un a pris sa place. C'est pas mal? Alors que c'est ton fils unique. Tu as quel âge aujourd'hui et puis tu as encore fait chez ta femme? Vous voyez comment ça fait mal? Alléluia. Dieu s'élève. Il ne compte plus sur le soutien d'un homme. Il ne compte plus sur le soutien de qui que ce soit. Alléluia. La Bible dit qu'il n'eut besoin de personne. Alléluia. Il n'eut besoin de personne pour réaliser à nouveau, pour restituer, pour racheter le jardin qui était l'héritage de l'homme et de la femme. Il n'eut besoin d'aucune contribution. Alléluia. Amen. Mais lui-même s'est levé de son trône. Lui-même, Dieu, dans sa divinité la plus totale, dans sa capacité d'esprit. Alléluia. Dans sa gloire. Dans sa puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son règne, il se lève lui-même. Il dit, mon Dieu, je viendrai. Acclame Jésus. Le chemin était si difficile pour acheter le jardin d'Éden. Le chemin était si compliqué. Est-ce que l'homme pouvait payer ce prix-là? Il n'y avait personne sur la terre. Alléluia. Amen. Même dans le ciel, sinon que Dieu lui-même. Bien-aimé de l'Éternel, Dieu se lève pour racheter un héritage si précieux qui te coûte. C'est pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère, je ne suis pas n'importe qui. Tu ne lui dis pas cela bien. Dis-lui encore. Dis-lui encore. Il faut lui dire. Dis-lui, est-ce que tu as gêné pour que ce jardin-là te soit donné? Oh frère, parle-lui bien. Alléluia. Dieu n'a pas demandé ton soutien. Il n'a même pas demandé ton argent. Il n'a pas demandé ton salaire. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il n'a même pas demandé même tes biens. Il dit lui, il se lève en personne. Est-ce que vous connaissez la signification de ce qu'il est en train de faire? Il se lève pour payer le prix du rachat de l'héritage qui t'avait été donné avant ta naissance. Amen. C'est pourquoi à partir du moment où tu es enfant de Dieu, ne deviens plus enfant de Dieu, deviens fils de Dieu. Amen. C'est profond ce que je dis. Si tu es enfant de Dieu, deviens fils de Dieu et ensuite tu termines par disciple. Alléluia. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu est d'abord chrétien. Et dans le mot chrétien, je fais sortir deux choses. Il y a Christ. Tiens, je tiens Christ. Tenir Christ. Je vous explique la profondeur. Chrétien, attraper Christ. Mais je peux le laisser un jour. Gloire à Jésus. Amen. Je peux le laisser. Ça va? Donc quand on est chrétien, on est enfant de Dieu. Mais on n'est pas encore fils. Parce qu'on devient fils lorsqu'on est élu. On devient fils lorsqu'on est prédestiné au salut. Amen. Alléluia. On devient fils lorsqu'on est héritier de Dieu. Amen. On devient fils lorsque notre
nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on finit l'état de fils, on cherche à mourir pour aller dans le royaume des cieux. C'est là qu'on devient disciple. Parce que le disciple est prêt à mourir pour Dieu. Dieu lui dit, va dans un trou, il se jette. Gloire à Jésus. Amen. Comme la tête de Jean-Baptiste a été coupée parce qu'il n'était pas seulement enfant, ni chrétien, ni fils, mais il était disciple de Dieu. On a vu Étienne qui a été lapidé. On a vu l'apôtre Paul qui a été crucifié comme Jésus, mais pour lui ça a été renversé. La tête en bas, les pieds en haut. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On a vu Ésaïe le prophète qui a été scié avec la scie. Alléluia. On a vu le prophète Jérémie qui est mort dans un abîme. Ils l'ont jeté dans un trou. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux payer ce prix-là? Est-ce que quelqu'un peut payer ce prix-là? On a qu'à être au sérieux. On a vu Daniel qui a été jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Ils l'ont mis aussi dans le feu de bois. Gloire à Jésus. Bien-aimé de l'Éternel, suivre Jésus n'est pas une affaire de marketing. Tu es d'accord avec moi? Amen. Suivre Jésus n'est pas marketing. Ce n'est pas une affaire de business. Sois béni, mon pasteur. Suivre Jésus n'est pas affaire de dire je chante, je fais du bien. Et moi, je suis gentil. Ce n'est pas ça. Suivre Jésus, c'est le suivre jusqu'à la mort. Amen. Hein? De la vie à la mort. Tu peux le suivre de la vie à la mort? Hein? Paul dit, Christ est ma vie. La mort n'est un gain. C'est ce que Paul dit. Christ là, Jésus là, il est ma vie. La mort est supérieure. Tu es disciple, tu peux arriver à ce niveau. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est à cette étape qu'il fallait comprendre que Dieu envoie son fils Jésus. Jésus était lui-même Dieu. Alléluia. Donc on comprend que quand je dis viens sur la terre, qu'est-ce qui se passe? C'est là la partie intéressante. Et c'est là que je vais finir. C'est pourquoi je veux que vous soyez disposés pour ce dernier passage. Alléluia. Parce que vous avez terminé le passage avec moi et je suis content. Je vais vous dire comment ton héritage a été racheté. Amen. Comment le jardin que Satan t'a volé là t'a été donné ce matin. Amen. Et le passage va se trouver dans Jean, chapitre 19, le verset 38 à 42. Alléluia. Jean chapitre 19, à partir du verset 38 à 42. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Tout le monde est avec moi? Amen. Tu es sûr que tu es avec moi? Amen. Jean chapitre 19, à partir du verset 38 à 42. Voici ce que la Bible me dit. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Écoutez bien. Écoutez bien. Hein? C'est dans le jardin que Satan est allé tenter l'homme et la femme. Et c'est dans le jardin qu'il a pris leur héritage. Vous allez aussi comprendre quel secret qui s'est passé aussi dans ce passage qui chante. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Tu vas tout à l'heure coucher des religions, ça vient. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et de paloès. Il prit donc le corps, écoutez bien, il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppait de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin. Acclame Jésus. Fais une petite pause. On n'a pas dit, il y avait une bouche. On n'a pas dit, il y avait une petite maison. Il y avait une terre carrée. Comme c'est dans le jardin que Lucifer, Satan, est allé voler ton héritage, c'est dans le jardin que Jésus va mourir ce matin. Et c'est là-bas que
Le pasteur est déjà dans l'esprit. Maman pasteur est déjà dans l'esprit. Il y a des personnes qui voient où il est parti. Regardez quelque chose. C'est dans le jardin. Satan est allé tenter l'homme et la femme pour prendre leur bien. Il faut que ce soit dans le jardin que le sacrifice se fait pour que Satan donne l'héritage du jardin à l'homme et la femme. Alléluia. Parce que si ce n'était pas dans le jardin que Jésus était mort, nous ne serons pas sauvés. On ne verra pas aujourd'hui la gloire, la bénédiction que nous voyons de nos jours. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas dans le jardin que Satan avait tenté l'homme et la femme, alors Jésus n'allait pas être enseveli dans le jardin. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc si Satan était allé tenter l'homme dans une banque, c'est à la banque que Jésus allait tenter. Amen. Parce que toute dimension d'une grande bénédiction doit être égale au niveau du sacrifice. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tu n'as pas parlé Jésus. Si c'est sur ta tête qu'ils ont laissé la balle, il faut que ça soit sur ta tête aussi, ça soit sur la tête de ton ennemi, que la balle soit touche. Amen. Si c'est dans ton ventre que l'épée a été touchée, il faut que ça soit dans le ventre de ton ennemi que tu peux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Si ton ennemi t'a volé une voiture, tu dois lui récupérer une voiture. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si c'est dans la maison de mon Père qui me fait du mal, c'est dans la maison de mon Père j'irai gêner pour prendre toutes les bénédictions. Amen. Tu es dans l'esprit maintenant? Amen. Tu comprends ce qui veut sortir? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Dans le village où tu es né, ils t'ont enterré spirituellement. C'est là-bas que tu vas aller attirer dans sacrifice dans la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc il fallait que Jésus soit enterré dans le jardin pour que l'humanité, la gloire, la vie éternelle, l'héritage, la bénédiction, la vie de consécration, la vie de prière, le don de foi, le don de la sagesse, le don du discernement des esprits, le don de la connaissance de la parole, ton mariage, tes affaires, tes opportunités, tes voyages, ton ministère, tout ce que je peux citer encore de bon, te soit donné par l'action prophétique qui était Jésus-Christ de Nazareth qui devait mourir. Et donc, Jésus-Christ était une action prophétique que je vous enseigne. Il était une action prophétique pour ta vie. Quelle si grande action prophétique que Satan pouvait-il faire pour gagner l'héritage que Dieu t'a donné? C'est impossible. Parce qu'à un certain moment, vous allez comprendre que Satan a vu le plan de Dieu. Satan faisait des sacrifices animaux. Alléluia. Amen. Mais Dieu a vu que lui, Dieu aussi, il acceptait les sacrifices d'animaux. Donc Satan et Dieu étaient au même pied d'égalité des sacrifices. Comprenez cette partie-là et je vais finir. La Bible dit, Dieu en avance avait su que un jour Satan allait tuer un homme pour élever son sacrifice au-dessus du sacrifice animal ou abaisser le sacrifice de Dieu. Pour que nous les hommes en péri dans ces mains. Gloire à Jésus. Amen. Et vous allez comprendre que Dieu va dévancer Satan. Il le dévance et il envoie Jésus. Il dit, je vois mon ennemi qui à la longue va donner la plus grande offrande sur la terre. Pour que l'humanité soit dans ses mains. Amen. Mais j'envoie Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'envoie Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie Jésus ce matin. La Bible déclare que Jésus est mort. Satan a été piégé. Quand il est arrivé, il était trop tard. Parce qu'il voulait aussi faire un sacrifice d'homme. Mais Jésus, Dieu l'a dévancé. Dieu a achevé l'œuvre du sacrifice déjà. Il était trop tard. Voici pourquoi. Il dit, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions
et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Personne sur la terre ne pourra vous arrêter. Amen. Parce que le plus grand sacrifice a été déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus meurt dans le jardin, dans sa mort. Quand il meurt, il va aller enterrer la pauvreté. Alléluia. Il va enterrer la misère. Il va enterrer la stérilité. Il va enterrer la maladie avec lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est fait chair. Il s'est fait pécheur. Il fallait qu'il passe enterrer toutes ces choses. Il va enterrer la méchanceté. Il va enterrer la criminalité. Il va enterrer la désobéissance. Il va enterrer la malédiction. Alléluia. Il va enterrer l'échec. Il va enterrer toutes les paroles de malédiction qu'ils ont dit sur ta vie. Amen. Il va enterrer tout ce qui est blocage. Amen. Il va enterrer tout jour de la malédiction qui pèse sur ton épaule. Il va rentrer dans la tombe. Et quand il rentre dans la tombe, il pénètre le lieu. Il dit à Satan, où est ton aiguillon? Donne-moi la clé de la vie. 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 Il est l'heure. Il est l'heure que je revive avec l'humanité entière. Il est l'heure que ma fille se marie. Amen. Il est l'heure que mon fils travaille. Amen. Il est l'heure que mes enfants se retrouvent dans la paix. Alléluia. Il est l'heure que l'église se réveille. Amen. Il est l'heure que les paralytiques marchent. Amen. Il est l'heure que les stérilités enfantent. Amen. Il est l'heure que tout ce qui est blocage se débloque. Amen. Satan, donne-moi les clés. Satan, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Je suis venu. Je me nomme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le plus grand sacrifice au-dessus de tout autre sacrifice. C'est moi qui frappe la porte de la mort. Mort, ouvre tes portes et donne-moi les clés. Parce que moi, je dois réveiller tout ce que vous avez enterré là. Et prendre le jardin et l'héritage pour sortir de là. C'est ma mission. Alors il rentre dans la tombe. Il va commencer à appeler chacun sur son nom. Et il dit, mon fils Hervé, chante là. Maman pasteur, chante là. Serviteur de Dieu, chante là. Ce n'est pas votre place. Chantez. Amen. Chantez. Amen. Libérez la tombe. Amen. Sortez de là. Amen. Ce n'est pas votre place. Que faites-vous là? Amen. Alors il va dans la tombe et il est rajeuni. Il nous sauve avec lui et pour lui. Alléluia. Amen. Il nous délivre de la malédiction. Et il prend la clé de la vie. Il sort avec. Il donne sa pierre. Tiens, je te donne les 12 clés. Va et prêche l'évangile sur toute la terre. Parce que le jardin volé a été donné à mes enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. La mort de Jésus t'a racheté de ton jardin ce matin. Amen. La mort de Jésus t'a ressuscité. La mort de Jésus a restitué ton jardin. Je te dis la vérité. Celui qui dort ne sera pas dans le prophétique. Si tu dors, tu ne seras pas dans le prophétique. Si tu dors, tu ne seras pas dans le prophétique. Si tu dors, tu ne seras pas dans le prophétique. Je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves. Lève-toi seulement. Et lève la main, dispose-toi avec moi. Je dis la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu te lèves avec moi. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Ferme les yeux. Je commence à dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Merci dans ton cœur. Merci dans ton cœur. Dans ton cœur avec silence. Dans ton cœur. Je ne veux pas que tu me regardes. Parce que il y a un jardin qui te sera donné là où tu as arrêté. Encore Seigneur. Envoyez encore pour la vie, Seigneur. Oui, à ma fête. Il est réveillé avec ton jardin. Il est rentré dans la tombe. Et il allait récupérer ton héritage.
Il est allé prendre ton jardin pour te donner. Je te parle que ce matin, Jésus de Nazareth est allé racheter ton jardin. Le jardin qu'ils ont bloqué dans tes mains. Le jardin qu'ils ont pris dans tes mains. La mort m'a donné la vie. La mort m'a donné au Seigneur la résurrection. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, papa. Jésus. C'est la mort de Jésus. Ton jardin a été restitué ce matin. Il y a des gens à qui Dieu va venir me donner les jardins. Quelque chose. Tout le monde se dit si tu veux recevoir ton jardin, regarde, ce n'est pas de la plaisanterie. Parce que si tu crois que tu as reçu le jardin, non, l'Éternel va venir te donner ça. Quelque chose. Il y a des gens à qui Dieu avait mis dans un jardin. Il y a des personnes ici dans cette église. Dieu vous avait donné un jardin. Je vous vois nombreux. Mais il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont venus vous arracher ce jardin. Ce sont des gens qui ne sont pas disposés, les yeux sont ouverts. Voyez ça en apprenant. Si vous voulez laisser vos jardins dans les maisons, ne vous disposez pas. J'ai vu des personnes là qui n'étaient pas à leur poste. Le jardin avait été enlevé par eux. Je suis très sec. Tu es arrêté sur un territoire très sec. Il n'y a même pas d'abondance, rien de produit. Parce que tu t'es laissé influencer par quelqu'un. Fais quelque chose. Ça sera un temps de libération de restitution. L'Esprit de Dieu me dit, un temps de restitution. Dieu va te donner ce que ton ennemi t'a volé. Dieu va te donner ça maintenant. Si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est quelqu'un qui a pris ton jardin et toutes tes bénédictions, là où tu es arrêté, la personne va se lever là pour venir te donner ça maintenant si tu es disposé. Je vois des femmes et je vois des hommes. J'ai vu des hommes qui sont venus me poser des femmes dans un jardin glorieux. J'ai vu des femmes et j'ai vu des personnes, des gens ici. Ce corps en vous a soulevé. Et ils sont venus te déposer dans un jardin. J'ai vu le jardin. J'ai vu un jardin de gloire. J'ai vu un jardin qui brille. J'ai vu dans ce jardin comme des